Et c'est ça en fait le plus dur, c'est effectivement trouver la bonne strat qui est adaptée à notre produit, à notre personnalité aussi, et à ce qu'on a envie et ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'on veut lancer une formation que derrière c'est facile. C'est vrai que tu as toute la partie création, donc la partie produit, mais tu as aussi la partie du coup marketing. Comment est-ce que tu vas marketer ça? Comment est-ce que tu vas le mettre sur le marché? Trouver tes clients cibles, lancer pour générer tes premières ventes. Il faut croire en soi, se faire confiance et y aller quoi, partir, se jeter dans le vide et se dire: «Allez go, c'est bon, on y va, c'est sur 5 jours, 10 jours, 15 jours, ça a tué personne, je vais réussir, je vais tout casser». Faut se dire ça. Bienvenue sur Le Bout du Tunnel, le podcast où vous apprendrez tout sur les lancements d'entrepreneurs inspirants. Je suis Kevin Pem, j'accompagne les coachs et les formateurs à performer grâce au tunnel de vente. Et dans ce podcast, vous allez découvrir leur retour d'expérience et leurs challenges du quotidien. Mais vous obtiendrez aussi leurs conseils d'experts sur ce qui marche vraiment. Parce que bon, les interviews d'entrepreneurs qui font des millions, c'est bien, mais connaître la réalité du marché à votre échelle, c'est encore mieux. Bref, je suis là pour vous aider à voir le bout du tunnel. Salut Marine, je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui. Tu es une experte Facebook Ads et comme tu le dis très bien, les tunnels et la publicité vont de pair de manière complémentaire. Il faut savoir que Marine, je l'ai rencontrée grâce à une autre pote business que j'ai elle-même rencontrée dans le 3-6 de Pauline Sarda. Et du coup, Marine est venue vers moi pour mon expertise. Et au final, on a fini par échanger nos expertises autour des tunnels. On a fini par bosser même avec une cliente en commun. Marine, en 2 mots, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs? Tout à fait. Bah, merci déjà Kevin de me recevoir dans le podcast. Je suis super contente et comme tu le dis à chaque fois, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Du coup, je suis Marine. J'aide moi les entreprises, les petites entreprises principalement ou les auto-entrepreneurs à se développer à travers la publicité en ligne. Donc pour le moment, c'est uniquement sur les outils Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp aussi. Peut-être plus tard sur d'autres outils. Mais voilà, mon but, ça va être qu'ils développent leur visibilité, qu'ils développent du coup leur chiffre d'affaires, évidemment. Et ça va faire bientôt 2 ans que je suis à mon compte vraiment à 100%. Donc, ça passe vite, mais c'est super chouette. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que tu as quand même une petite ligne dans ton CV qui augmente ta légitimité à fond. C'est que tu as eu quand Oui. même un mini passage chez Facebook. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement? Bah, tout à fait. Du coup, je suis arrivée chez Facebook, c'était en septembre 2019. 2020, c'était la pandémie. 2019, du coup, je suis arrivée genre le septembre. Je suis un peu perdue niveau temporalité depuis le Covid. Donc, septembre 2019, je suis arrivée chez Facebook. Je suis repartie en février 2021, du coup. Oui, 2021. Et pour rentrer en France, donc quand j'étais là-bas, c'était super chouette. J'ai tout appris, beaucoup de choses. Et j'ai aidé moi principalement les grands comptes à gérer leur budget, leurs audiences, les visuels, les soucis techniques, parce que Dieu sait que avec les outils méta et tous les réseaux sociaux, il y a plein de problèmes techniques. Donc on était aussi là pour ça. C'était super intéressant. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est cool, il y a plein de choses pour ceux qui dépensent beaucoup d'argent dans la publicité, mais qu'est-ce qu'il y a en fait pour les personnes qui n'ont pas le budget, mais qui aimeraient en faire? Comment ça peut se passer? Quelle solution on peut leur apporter? Et là, je me suis rendu compte en cherchant qu'il n'y avait pas grand-chose de dispo pour eux. Et je me suis dit, c'est un peu bête quand même, parce que je vois ma mère, elle a son compte, elle n'a pas 10 000 euros à balancer en pub par mois. Et pourtant, des fois, elle aimerait bien en faire. Et là, je me suis dit, c'est ça que j'aimerais faire. C'est pas aider les grands comptes qui te parlent un peu, en plus, comme si t'étais une moins que rien, tu vois. Mais aider vraiment des gens avec qui tu peux avoir des rapports humains, qui vont t'écouter, qui vont aussi faire les choses. Parce que quand je travaille avec les grandes entreprises, t'as un interlocuteur qui lui-même doit rapporter à son plus 1, qui lui-même doit rapporter à son N+2, tu vois. Donc c'est un peu compliqué, c'était pas Mmh. super intéressant sur la fin. Donc je me suis dit, ok, Ouais. c'est le moment de partir. Let's go, on se lance, on se jette dans le bain et voilà, et c'était une très bonne décision au final. Top. Du coup, ta mission, c'est un peu d'aider les entreprises à taille humaine, finalement, à performer grâce à Facebook Ads sans non plus se ruiner à mettre des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros chaque mois en pub. Exactement, c'est ça. C'est vraiment pouvoir dire, tu peux faire avec 5-10 euros par jour, tu peux avoir des résultats. Évidemment, tes résultats sont à hauteur du budget que tu vas allouer, mais c'est ça, c'est montrer que c'est possible et aussi montrer que tu n'es pas obligé de sortir, je sais pas, de HEC ou de grande école de commerce, tu vois, et que pour comprendre la pub ou le marketing, mais en fait, en vulgarisant tout ça, tu peux comprendre et chaque personne, je pense, est capable de le faire.
Top. En parlant de vulgarisation, justement, je crois que tu as lancé une formation récemment. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement? C'est quoi cette formation? Comment elle s'appelle? Je crois que c'est un programme pour les entreprises à taille humaine, pas mal pour les solopreneurs aussi. Dis-nous en plus. Tout à fait. Et du coup, en janvier 2022, j'ai lancé la Level Up Facebook Ads, qui c'est 10 modules en fait pour apprendre à gérer ses publicités de A à Z sur Facebook, Instagram et tous les outils méta. Et on prend en fait, on part de la base, c'est-à-dire du vocabulaire publicitaire pour comprendre ce qu'on va faire, comment ça fonctionne, jusqu'à la fin, à l'analyse et l'optimisation de ta campagne et avec des intervenants qui sont là aussi pour expliquer ce qu'il y a à côté de la pub, parce que la pub en elle-même, c'est super bien, mais il faut pas oublier tout ce qu'il y a autour qui complète la publicité aussi. Et mon but, c'était vraiment de vulgariser, d'accompagner au maximum les auto-entrepreneurs pour se développer. Donc, on voit vraiment étape par étape, prendre en main les outils, comprendre comment ça fonctionne, réfléchir à quel genre de visuel, comment rédiger les textes, comment créer aussi tes audiences, parce qu'on a l'impression que quand on arrive sur un nouvel outil, enfin, principalement sur le gestionnaire de pub, c'est une usine à gaz, c'est ce qui ressort beaucoup. Et à chaque fois, je suis en mode, oui, mais c'est pareil, quand tu commences à prendre en main un outil d'emailing, au début, tu arrives, tu es complètement perdu, et puis petit à petit, tu vas réussir à le prendre en main. C'est un peu le même principe avec ton gestionnaire de pub ou tous les outils méta, juste qu'effectivement, ils sont un peu moins sexy et ils donnent pas forcément super envie d'aller dedans. Mais voilà, ça a été mon challenge avec cette formation, de montrer qu'on était capable d'y arriver. Et ouais, donc j'ai lancé ça en janvier dernier. Top, donc c'est vraiment une formation assez complète pour maîtriser la pub et l'utiliser comme outil pour générer du trafic, générer des leads et surtout générer des ventes. Exactement, c'est ça le but, c'est montrer, réfléchir par où on passe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le contexte avant le lancement de cette formation? Bien sûr. En fait, quand j'étais encore chez Facebook, j'y réfléchissais déjà, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de formations, nous, en interne, pour prendre en main, à chaque fois qu'il y avait des mises à jour, prendre en main aussi les futurs outils qui étaient en développement, etc. Donc, je me suis dit, c'est super intéressant, j'aime beaucoup ce format. Et je me suis dit, ça, ce serait quelque chose qui me ferait plaisir, enfin, où je prendrais du plaisir à faire, en tout cas, à partager ces connaissances-là, parce que je considère que surtout là avec l'ère d'internet et tout, enfin je trouve que c'est incroyable, toutes les connaissances sont à disposition de n'importe qui a une connexion. Et je me suis dit mais c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de partager ce que j'apprends parce que c'est trop important. Les gens, enfin je pense qu'on peut apprendre de n'importe qui sur n'importe quelle compétence. En fait, chacun a une compétence à partager. Et j'avais vraiment cette envie-là de partager tout ce que j'ai appris. Et quand j'étais sur Facebook, je commençais déjà à prendre mes petites notes. Donc, dans mes notes de travail, tu vois, il y a genre des trucs qui s'appellent vocabulaire, idées de chapitres. Et je commençais à prendre des notes. Et je me suis dit, bon, un jour, quand je partirai, je mettrai tout ça au clair, je ferai ça. Et après, petit à petit, ça a cheminé un peu dans ma tête. Ok, mais comment est-ce qu'on fait une formation? Aucune idée. Comment est-ce qu'on la commercialise après? Pareil, aucune idée. Comment est-ce que ça s'organise? Comment faire? Est-ce que ça doit être des longues vidéos, des vidéos plus courtes? Est-ce que je dois mettre le texte en dessous de chaque vidéo, etc. Donc ça a été vraiment au fur et à mesure, beaucoup de recherches Google, beaucoup de recherches sur Insta, de vidéos YouTube aussi pour apprendre. Et c'est là où petit à petit, je me suis dit, ok, c'est bon, on y va, on va le faire, et puis on verra ce que ça donne. Top, donc tu avais vraiment déjà la vision de vouloir former les solopreneurs, les petits business à taille humaine et finalement tu as réussi à le faire, donc vraiment bravo. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'on veut lancer une formation que derrière c'est facile. C'est vrai que tu as toute la partie création, donc la partie produit, mais tu as aussi la partie du coup marketing. Comment est-ce que tu vas marketer ça? Comment est-ce que tu vas le mettre sur le marché? Trouver tes clients cibles, lancer pour générer tes premières ventes et derrière vérifier que tout est en adéquation avec les besoins du marché. Est-ce que le produit que tu as créé, si tu l'as créé avant, est-ce que ça correspond bien aux besoins du marché? Est-ce que tu as bien une bonne capacité de transmettre aussi? Parce que tout le monde n'est pas forcément pédagogue. Oui. Toi, tu l'es parce que tu m'as déjà transmis pas mal de compétences. Merci. Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces problématiques-là qui nous viennent en tête quand on veut lancer sa formation. Alors, en un mot comme ça, juste avant ton lancement, on va dire on est un mois avant ton lancement, tu te sentais comment? En PLS. Je pense que ça serait la meilleure chose. Je me sentais vraiment un peu, en fait, à la fois surexcitée
hyper stressée parce que j'avais fait du coup une bêta test que j'avais lancée au 1er novembre où j'avais eu beaucoup de chance, enfin beaucoup de chance, oui et non, je pense que c'est par le travail, mais bon voilà, on va dire quand même que là je me suis sentie chanceuse parce que j'avais juste fait des stories en disant voilà j'ai 5 places en bêta test, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je crois que j'avais mis ça à 250 €, enfin vraiment un prix dérisoire pour mettre un prix et qu'elle soit impliquée, et j'avais mis des conditions. Et en 2 jours, enfin, la story, elle a duré 24 heures et c'est bon, j'avais vendu mes places et même plus. Donc j'étais super heureuse et je me suis dit, OK, mais imagine, il y a ces 8 personnes qui t'ont fait confiance, mais c'est tout, quoi. Quand tu vas lancer en janvier, il y aura pas d'autres personnes. Donc vraiment, au début, je me sentais stressée. Je me suis dit, est-ce que j'ai tourné pour rien? Est-ce que les retours que j'ai eu de la bêta test, est-ce qu'elles sont sincères vraiment? Est-ce qu'elles ont apprécié le produit? Est-ce qu'elles ont réussi à comprendre? Est-ce que je vais réussir à faire comprendre la valeur aussi de la formation? Et aussi, est-ce que je vais réussir à faire comprendre que le but, c'est de vulgariser et qu'elles vont réussir, en fait. C'est surtout ça, c'est leur donner confiance en elles pour qu'elles se sentent capables de prendre la formation derrière. Donc, je me sentais hyper stressée, j'avais l'impression, enfin, j'avais la tête sous l'eau, et tu vois, et en plus dans le guidon, en mode, ok, il faut que je publie ça, puis après, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça, faut pas que j'oublie de faire ça. Évidemment, quand t'es un peu organisé en mode YOLO, on va dire l'expression à l'ancienne, bah, t'arrives la veille de ton lancement et tu te dis mince purée, j'ai oublié plein de trucs. Nuit blanche, il y a eu beaucoup de nuits blanches avant le lancement, ça j'avoue. Mais j'étais partagée entre excitation, stress, impatience aussi. Et voilà un petit peu mon ressenti avant lancement. C'est vrai que cette partie stress revient souvent. Cette partie un peu peur aussi de rater des choses, de ne pas avoir pensé à toutes les choses qu'on doit mettre en place. Ça revient souvent. J'ai souvent aussi avec les clients que j'accompagne, avec mon programme Boost Your Launch, la peur de la technique. Et je Oui, les ai eus hier pendant un live de coaching bimensuel où elles m'ont dit nos deux peurs, c'est la technique, comment mettre en place un tunnel de lancement et tout ce qu'il y a autour. Et ensuite, la stratégie. On ne sait pas quelle stratégie utiliser. Ça, c'était avant de rejoindre du c'est coup le ça. programme. Qu'est-ce que je fais concrètement avant pour générer de l'attention autour de mon lancement? Parce que c'est pas parce qu'on lance à une certaine date que on va réussir à avoir de la visibilité et derrière attirer de l'attention sur notre produit. Et il y a une bonne façon de le faire aussi. Donc toute cette partie stratégique-là n'est pas forcément donnée à tout le monde. Mais je crois que de ton côté, tu étais accompagné, c'est ça? C'est ça, j'étais un peu accompagnée, donc ça m'a quand même aidé un peu à structurer plus ou moins ce que je devais mettre en place comme action. Mais pareil, c'était assez difficile parce que c'était pas forcément, c'était plus du général dans voilà ce qui peut marcher dans un lancement. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de se dire, ok, ça a marché pour telle personne. J'ai vu son retour d'expérience, c'est fou, elle a fait des ventes de fou, etc. Mais est-ce que tu as envie de faire la même stratégie? Est-ce que cette stratégie-là aussi, elle est adaptée à moi? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Donc malgré tout, je me posais quand même plein de questions et ça a été assez difficile de me dire OK, bon, ben, on va partir sur cette stratégie. Après, heureusement que j'avais quand même quelqu'un pour m'accompagner parce que je pense que là, ce serait parti en live total et j'aurais été déboussolée vraiment sur plein de points. Mais c'est vrai que, ouais, je pense que les personnes qui font un lancement seules, vraiment seules, sans être accompagnées et tout, je leur tire mon chapeau parce que je me dis, mais waouh, comment vous faites pour rester lucide tout du long? Et c'est ça, en fait, le plus dur, c'est effectivement trouver la bonne strat qui est adaptée à notre produit, à notre personnalité aussi, et à ce qu'on a envie et ce qu'on peut faire. Parce que, évidemment, dans le meilleur des lancements, tu publies en continu pendant 3 mois, etc. Tu fais plein d'actions, mais est-ce que tu as l'énergie, les ressources pour? Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte et qu'on a tendance à oublier parce qu'au départ, moi, je m'étais dit, je vais faire plein de trucs et tout. Après, il y a la réalité qui m'a rattrapée, qui m'a dit calme-toi, cocotte. Fais déjà ce qui est bien de faire et puis garde aussi ton énergie, comme on en parlait hier justement ensemble, pour le après-lancement, qui est tout aussi important que la période de lancement en elle-même, quoi. Ouais. C'est vrai que je rebondis sur la partie faire quelque chose qui est adapté à nous, autant la personnalité, mais aussi les capacités. Quand je dis les capacités, c'est des fois, ça m'arrive d'avoir des clients qui se fixent des gros objectifs, genre vas-y, c'est mon premier lancement et je veux générer 20 ventes, je veux vendre 20 formations à 1000 euros, alors que derrière, elles n'ont pas forcément,
enfin ils ou elles n'ont pas forcément l'audience derrière pour faire ça, ils n'ont pas la liste mail pour faire ça, ils n'ont pas les compétences peut-être pour vendre tout de suite là, et les compétences pour vendre, certes ça s'acquiert, mais ça se développe et on ne le développe pas en 1 mois ou 2 mois avant le lancement. Et surtout, est-ce que tu as l'énergie, est-ce que tu arriverais à faire ce qu'il faut pour générer ces 20 ventes? Donc en prenant tout ça en compte, tous ces facteurs-là en compte dans l'équation, ça fait que peut-être qu'il faut revoir un petit peu à la baisse l'objectif pour un premier lancement. Il vaut mieux faire un lancement qui se passe bien, où tu as le temps d'apprécier aussi ce que tu fais, d'avoir le temps de faire 2 ou 3 actions qui vont être vraiment importantes à fond pour générer 5 ventes, plutôt que de vouloir essayer de faire le meilleur lancement possible dès le début. Ah bah totalement. Je te rejoins totalement sur les objectifs. C'est effectivement, il faut s'en fixer, sinon bah ça, t'as aucun moteur en fait à la fin. Et si tu te fixes pas d'objectif, bah dans ta tête tu te dis bon bah ok j'ai fait une vente c'est cool, mais en fait il faut te dire voilà je vais en faire tant et pour arriver à en faire tant justement plus ou moins, mais tout en restant réaliste. Quand t'as une communauté qui va être petite, quand t'as pas l'énergie, les ressources comme tu dis nécessaires pour faire un énorme lancement comme on peut voir sur des entrepreneurs qui sont beaucoup plus avancés souvent que soi quand on se lance, ce qui est normal. Donc il faut arrêter d'ailleurs de se comparer à ça parce qu'on peut pas faire le même lancement que par exemple Aline de The Bee Boost quand on vient juste de se lancer. C'est totalement logique et il faut vraiment continuer de penser ça et pas se comparer pendant toute cette période de lancement-là. Donc c'est assez compliqué, mais ouais, faut poser effectivement des objectifs qui soient réalistes là-dessus. C'est primordial quoi, pour réussir son lancement. Sinon on est découragé. Hello, je vous interromps 2 minutes pour vous annoncer que j'organise un atelier pour vous aider à assurer le succès de votre futur lancement. J'ouvre les inscriptions dans quelques jours, alors abonnez-vous à ma liste mail pour ne pas rater ça. Tous les liens se trouvent en dessous en description. Allez, on y retourne. En parlant d'objectifs, justement, toi, c'était quoi ton objectif? Et surtout, ce que j'ai envie de savoir après, pour aller chercher ces objectifs, c'était quoi ta stratégie dans les grandes lignes? Ok. Alors, je m'étais fixé du coup 3 objectifs. Je crois que le premier, c'était genre entre 5 et 10 ventes, quelque chose comme ça. Le deuxième, c'était 15 ventes. Et le troisième, c'était 20 ventes. J'en ai fait 19, donc je suis plutôt contente. Je me dis, Bravo. ok, à une personne, ça le fait, merci beaucoup. Et après, pour ma stratégie, je m'étais dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire et surtout, quelle est l'énergie que je vais avoir pendant ce lancement. Et je voulais pas me mettre de trop grosse pression. Donc déjà, je m'étais dit, mon lancement, il va durer 1 semaine. Pas plus parce que... Ou je crois... Non, 10 jours. Je dis une bêtise. Je crois que c'était 10 jours. Mais en fait, je m'étais dit, je veux pas aller au-delà parce que je vois des lancements de 2 semaines. Ça va m'épuiser. Enfin, je sais que je vais être épuisée derrière. Je vais pas avoir l'énergie aussi pour tenir tout du long parce qu'il faut jamais... Ça, c'est le plus dur aussi. Ne jamais baisser les bras pendant un lancement. Garder son énergie parce que dès lors qu'on baisse les bras, si nous, on n'y croit plus, bah, comment on veut demander à une personne extérieure d'y croire aussi? Ça sera impossible. Donc, je m'étais vraiment dit, ok, faut que je garde mon énergie pour avoir assez d'énergie pour y croire, même si j'atteins genre même pas mon premier objectif de 5 ventes, faut qu'à la fin, je puisse encore être là et y croire. Donc, je m'étais dit, ok, on va partir sur 10 jours. Ce que j'avais fait, c'était que comme mon lancement était en... Je me rappelle plus la date, je crois que c'était le 10 janvier, quelque chose comme ça. Je m'étais dit, tout le mois de décembre, de fin novembre à mon lancement, je vais publier, je crois, entre 4 et 5 publications par semaine. Ce qui n'arrive, d'ailleurs, depuis ce lancement-là, ce n'est jamais arrivé une nouvelle fois. Mais j'avais anticipé, je m'étais dit, je veux pas être considérée comme spam par les plateformes en postant tous les jours pendant mon lancement, en postant plein de stories. Donc, c'était vraiment important pour moi d'habituer, au-delà d'habituer mon audience à avoir du contenu et de l'éduquer, d'habituer aussi l'algorithme Insta et Facebook à ce que je publie beaucoup pour pas qu'il diminue ma visibilité pendant mon lancement, ce qui arrive aussi souvent quand on s'y prend pas assez à l'avance. Donc j'avais prévu ça, j'avais prévu du coup des posts pour éduquer aussi ma cible. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est aussi des lives sur Instagram. Donc je m'étais dit, je vais faire un live par jour pendant mon lancement et quelques lives avant pour pareil commencer à éduquer. J'avais aussi fait un concours en décembre pour la période de Noël, comme ça je m'étais dit c'est bien, ça va faire bouger un petit peu aussi le compte, ça sera pas trop mal. Et après je m'étais dit, bah vu que je fais de la pub, ce serait bête de pas l'intégrer dans mon lancement. Je vais faire une masterclass, je vais faire tourner une pub pour cette masterclass, donc je crois que j'ai dépensé vraiment un petit budget, je crois que c'était entre 80 et 90 euros pour mon budget pub, et j'ai eu un peu plus de 200 inscrits, donc j'étais super contente, super paniquée le jour de la masterclass.
C'est vraiment, je me réveille, grosse migraine de stress, je me sens incapable, je me dis: «Waouh Marine, mais quelle idée de bête t'as eu de vouloir faire une masterclass alors que t'es hyper stressée», parce que quand j'interviens dans les formations d'autres personnes, ça va, c'est cool, je suis accueillie, on me présente, je suis pas stressée, je suis tranquille. Mais là, quand c'est pour toi, pour ton business, et puis avec l'enjeu que ça a derrière aussi, parce que tu dis: «Je travaille depuis des mois, c'est pour que ça foire à la masterclass», c'est bof. Donc arrive le jour de la masterclass, c'était le soir. Grosse migraine, je prévois avec mes copines, je leur avais dit: «OK, pendant la masterclass, je vais pas forcément regarder le chat. Est-ce que vous pouvez me noter toutes les questions d'un côté? À la fin, vous me les donnerez toutes pour y répondre». On avait fait aussi des liens, enfin des réponses préfaites s'il y en a qui posaient les questions pour avoir le lien de la page de vente, de leur réserver un appel, de me retrouver sur Insta. Vraiment, on avait bien organisé ça. J'étais plutôt fière là-dessus et je leur remercie encore une fois de m'avoir accompagnée parce qu'elles ont été d'un soutien. Je pense que sans elles, j'aurais pas réussi à aller au bout de cette masterclass. Top. Les 2 heures de la masterclass passent. Vraiment, j'ai donné de la valeur de fou. Je me suis dit, vas-y, allez, tu sais quoi, je leur donne de la valeur. Au pire, si j'atteins même pas l'objectif, c'est pas grave, je leur aurai donné de la valeur. Les gens seront contents. Ce sera chouette. Et pendant cette masterclass, tout se passe super bien. Les gens sont super contents. J'ai de très bons retours. Et je fais 4 ventes. Donc, je me dis, c'est génial. J'avais fait un prix exprès, en fait, pendant la masterclass qui était valable jusqu'à minuit. Et en fait, ce que je faisais, c'était toutes les 48 heures, mon prix augmentait aussi. Et ça, je le disais au fur et à mesure. À chaque fois, je disais, voilà, mon prix va augmenter dans 2 jours, etc. Donc, ça aidait aussi à vendre. Je ferme l'ordi après ma masterclass. Et là, c'est le moment un peu moins glamour. Vraiment, j'étais chez mes parents en plus à ce moment-là. Je ferme l'ordi et puis je vais vomir. J'évacue tout mon stress, quoi. Vraiment, tout est parti. Et mon père, il me dit, Ah mince. mais Marine, ça va et tout. Je dis, oui, non, mais ça va, hein, j'ai fait des ventes, hein, mais juste, tout était en train de redescendre et j'étais déjà super contente et je me suis dit, ok, déjà, j'ai réussi à vendre uniquement avec la masterclass, sans avoir annoncé encore l'ouverture du panier sur Instagram, sans avoir envoyé encore de mails de vente. Je suis trop contente. La soirée se passe et puis le lendemain après les mails partent et là je commence à faire mes premières ventes, donc je suis super contente. Et ça a été je crois que j'ai eu 2-3 jours un peu de flottement, tu sais, c'est 2-3 jours où il n'y a pas grand chose qui se passe parce que c'est au milieu de ton lancement, tu viens de sortir l'offre et puis c'est pas encore la fin, donc les gens savent pas. Et là je me suis dit c'est dur, mais vas-y, lâche rien parce que c'est toujours comme ça, t'as toujours cette zone de flottement. Donc on y va, on fait des stories, on fait des lives, on montre les témoignages, on montre l'intérieur de la formation, etc. On répond aux questions. Il fallait être aussi hyper présent pendant la période de lancement, quoi, pour répondre à toutes les questions. Et vraiment, je me suis dit, allez, on lâche rien, on va aller chercher ces 20 personnes. Ça se trouve, c'est faisable, il y en a qui sont arrivés. Pourquoi est-ce qu'au final, je pourrais pas y arriver? Franchement, là, j'ai eu un excès de confiance. Je me suis dit, c'est maintenant que tu dois croire en toi et c'est pas à la fin de ton lancement où tu aurais dû te dire, ah bah mince, j'aurais dû faire ça. Tente-le, quoi. Tente de faire des choses que tu n'avais peut-être pas prévues ou quoi. Et puis voilà, au final, tout s'est super bien passé à la fin. À part la masterclass, c'était le stress ultime. Mais sinon, c'était vraiment une trop bonne expérience, quoi. Un trop bon challenge personnel aussi. Merci beaucoup pour ce récap, merci pour ta transparence aussi, surtout sur la phase juste après la masterclass, parce que c'est vrai que les personnes qui vont faire un lancement, surtout en masterclass live, ne sont pas forcément à l'aise sur la partie présentation à l'oral, présentation devant peut-être une centaine, voire plusieurs centaines de personnes aussi. Donc c'est vrai que c'est pas donné, c'est pas inné, c'est une compétence qui se développe et qui s'acquiert et qui se développe sur le long terme. Donc bravo déjà d'avoir réussi à surpasser ça et surtout bravo pour tes 20 ventes parce qu'au final c'était quand même ton premier lancement et tu as quand même réussi à générer 20 ventes. Mais moi ce qui a fait tilt chez moi, c'est tu m'as dit 200 inscrits pour seulement 90 €. Exactement. En plus, à ce moment-là, en janvier, on sortait en plus de la période, tu sais, des fêtes. Donc, tous les gros annonceurs qui font de la période de Black Friday jusqu'à au Nouvel An, ils s'arrêtent après parce que c'est plus intéressant pour eux de faire de la pub. Donc vraiment, j'avais des coûts ultra intéressants. J'avais utilisé du contenu dynamique et tout en publicité. Donc il y avait plein d'inscrits. J'avais évidemment ma stratégie organique aussi pour accompagner, pour avoir encore plus d'inscrits derrière, donc avec les emails, les posts Insta, etc. Mais vraiment, la pub m'a rapporté plein de personnes. Et là où ça a été aussi intéressant dessus, c'est qu'il y avait des personnes qui sont inscrites pour ma masterclass, qui n'ont pas acheté ma formation, mais qui sont venues 2 mois après et qui ont pris mon accompagnement, la plus grosse formule, tu vois. Donc au final, je me suis dit, c'est... D'un côté, je me dis, c'est pas trop grave si elle a pas acheté ma formation, je préfère qu'elle prenne mon plus gros accompagnement, ça me va très bien aussi à côté. Donc
c'est ça où c'était avantageux pour moi, c'est que je me suis dit, bah, ok, elle a pas acheté, elle a acheté plus tard, c'est super chouette. Donc si une l'a fait, je sais qu'il y en aura d'autres qui le feront. Donc ça aussi, c'était plutôt bien, quoi. Ça, c'est hyper important ce que tu nous partages là. Bon, déjà, bravo pour le retour sur investissement ou retour sur Merci. dépenses publicitaires, si je dois utiliser des termes techniques, parce que Mm, mm. 90 euros, c'est pas grand-chose, franchement. Moi, je mettrais volontiers 90 euros pour avoir 200 inscrits, même avec les clients, parce que Pareil. aujourd'hui, en moyenne, durant l'année, c'est plus aux alentours de 5 euros l'inscrit, le webinar. Là, c'est un insight que tu nous partages qui est hyper important. Ça veut dire que en janvier, potentiellement début janvier, c'est intéressant de faire un lancement parce que les coûts Mm. publicitaires diminuent à fond, parce que les e-commerçants, les gros entrepreneurs, etc., vont faire peut-être une promotion plutôt entre tout ce qui va être Black Friday, Noël, etc. Exactement. Et puis aussi, surtout, j'avais choisi cette date-là de janvier parce que je me suis dit, déjà, c'est début du mois. Les personnes, ils vont avoir soit leur salaire, soit tu sais, les sous que tu peux avoir des fois à Noël à droite à gauche en fonction des familles. Ouais. Et je me suis dit aussi, début janvier, il y a un truc qui se passe chaque année, qu'il y a beaucoup de gens, soit qui tiennent pas. Franchement, moi, j'ai toute une liste que j'ai jamais tenue, mais il y a les résolutions de janvier. Et il y a les gens qui se disent, ok, ça y est, cette année, c'est mon année, je vais vivre de mon business, je vais aller au bout, et qui vont se dire, c'est maintenant que j'ai envie d'investir. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, début janvier, c'est le timing parfait, quoi. On sort des fêtes, les gens, ils sont motivés pour cette nouvelle année, ils ont envie d'atteindre leur objectif, ils ont plein d'idées en tête. Vas-y, on prend ce créneau, on y va début janvier. En plus, je savais que je regardais aussi les gros lancements qui se faisaient dans l'année. Il n'y en allait pas avoir un petit peu en janvier, ça allait être plutôt des petits lancements des personnes qui étaient comme moi. Donc des petits entrepreneurs avec pas une communauté de ouf. Hein. Je crois que j'ai lancé, j'avais même pas 2000 abonnés sur Insta. Et du coup, c'est là où j'ai choisi ce créneau et je me suis dit, vas-y, on prend début janvier, ça sera un bon timing. On prend après le 5 janvier parce que les gens, le temps qu'ils se remettent des fêtes, le temps qu'ils aient leur salaire, Mmh. etc., pour pouvoir Ouais. investir. C'est là où je me suis dit, parce que je me suis rendu compte avec des clientes que toutes celles qui lancent en fin du mois, c'est hyper compliqué parce que ben, les gens, ils ont une vie aussi à côté quoi, de Ouais. Instagram ou des réseaux sociaux, ils ont des dépenses, donc faut prendre aussi ça en compte, je pense, quand on lance, Ouais. pour bien choisir la date. Bah, je suis trop content que tu mentionnes ça parce que c'est vrai que moi je le mets en avant chez mes clients que j'accompagne, d'éviter un maximum la fin du mois parce que bon, on est dans un microcosme aussi où on va vendre plutôt à des freelances, des entrepreneurs, etc. Et du coup il y a un peu moins ce côté-là, mais quand même parce que derrière, même si tu es freelance entrepreneur, tu as quand même les dépenses de fin de mois, il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes les courses, si tu as des enfants, bah il y a les C'est dépenses avec ça. les enfants, les abonnements qui vont tomber, etc. Et puis aussi, très important, moi je fais toujours attention aux vacances scolaires parce que quand même il y a une bonne partie de, Mm, mes clientes par exemple qui sont parents et du coup les vacances scolaires jouent aussi du coup sur la fixation des dates de lancement. Donc je fais toujours attention à fixer des dates de lancement ou en tout cas la première masterclass si j'en fais plusieurs hein, ou la masterclass si j'en fais une seule euh, quelques jours à la fin des vacances scolaires. ouais, je suis d'accord. Les vacances, faut prendre en compte aussi. C'est pareil, c'est là où ça peut être hyper pénalisant de lancer en plein milieu des vacances ou des événements, genre tu lances le jour de la rentrée. Ben écoute, oui, désolé de te l'apprendre. Les gens ont autre chose à faire des fois que d'être focus sur Insta et de regarder ton lancement quand il y a la vie qui les rattrape. Et ça, je pense que c'est primordial pour tout, quoi. Même au-delà d'un lancement, hein, quand on fait ses offres ou quoi, il faut aussi prendre en compte la réalité, tout ce qui arrive, là, la crise qui est là aussi. Je pense qu'il y a plein Mmh. d'informations à prendre en compte qui sont souvent oubliées, mais il y a une réalité au-delà du virtuel qu'il faut, qui dirige en fait ce monde virtuel là quoi. Après, j'ai quand même envie de dire, et je le dis aussi à mes clients, ouais, il y a la fin du mois, ouais, il y a les vacances, etc. Après, si tu veux faire ton lancement et que tu peux pas le faire autrement à une autre date, bah, tu le fais et Ah tu vas oui, vraiment à fond. Tu vas à fond sans te prendre la tête, sans essayer de deviner est-ce qu'il y a mon concurrent qui va lancer à la même période et du coup c'est pas bien parce que il va prendre toute mon audience, il va capter toute l'attention. Non, tu lances, tu mets des œillères comme ça. Du moment que tu as une bonne stratégie, que tu t'es fixé des objectifs atteignable de ton côté et surtout réaliste, c'est OK. Du moment que tu as une stratégie qui fait ses preuves et que tu as ces trois paramètres-là, vas-y, lance-toi, mets-toi des œillères, reste focus, comme dirait Pauline, sur ça et ne fais pas attention aux autres, encore moins aux concurrents.
Oui, oui, c'est hyper important de pas se focus sur les concurrents parce qu'il y a rien de plus démoralisant, il y a rien de pire, en fait et on revient encore une fois au fait de se comparer, mais on sait pas, en fait, derrière un concurrent, même s'il dit qu'il travaille seul, on sait pas s'il délègue pas une partie, on sait pas si, il sacrifie pas toutes ses nuits, ou toutes ses journées ou et cetera. On sait pas, donc faut surtout pas se comparer aux concurrents et je te rejoins aussi là-dessus. Si on n'a pas le choix de lancer à ces périodes-là, on y va. C'est une stratégie du coup différente à faire, mais c'est pas impossible, mais faut le prendre en compte en tout cas et vraiment pas oublier cette partie-là quand on va lancer. Mais ouais, je suis d'accord avec ça que si on doit le faire maintenant, on le fait maintenant, on reste focus, mais il faut avoir la stratégie du coup adaptée pour. C'est ça. Et oubliez vos concurrents, ils ne rentrent pas dans l'équation. Alors, moi j'ai envie de te poser une question là comme ça, c'est en un mot, en deux mots comme ça, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui a le mieux fonctionné pour toi pendant ce lancement? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à faire 20 ventes? Je 19 pour être pense exact. que ce qui oui 19 parce Le que mec il remue le moi je couteau. sais que c'est pas 20 ventes. Ouais. Allez tiens, mais oui, oui, non, mais tu as raison de le préciser parce que c'est la réalité aussi. 19 c'est pas 20 ventes, donc j'ai pas atteint mon objectif premier, même si certains vont dire: «Ouais, c'est pareil et tout». Non, c'est pas pareil. Bientôt. Croyez-moi, c'est pas pareil. Mais voilà, bientôt. Mais du coup, je pense que ce qui a le mieux marché, ça a été honnêtement la masterclass. Ça a vraiment bien marché. Ça m'a aidé aussi moi-même à prendre confiance en ce lancement-là, de commencer sur une note positive. Est-ce que, désolé, je t'interromps, mais est-ce que j'ai envie de savoir ça? Parce que souvent, c'est une question qui revient. Est-ce que tu as envoyé le replay? Est-ce que tu donnais accès au replay? Oui, oui, très important. Je donnais accès au replay, je crois, pendant 3-4 jours. Vraiment très peu. Le lendemain, j'avais donc créé sur mon site la page de replay où il y avait la vidéo. Et en fait, en dessous de la vidéo avec le replay, il y avait toute ma page de vente. Où Ah ouais, j'avais dupliqué en fait ma page de vente et j'avais mis le replay en dessous. Comme ça, je m'étais dit, vas-y, on fait une pierre de coups, ils ont toutes les infos dessus, ça peut le faire. Et j'avais du coup donné le replay accès, je crois que c'était pendant 48 ou 72 heures. Ça, pour moi, ça me paraissait important parce que je savais en fait qu'il y avait des gens qui allaient venir, enfin, s'inscrire à la masterclass pour avoir le replay. Donc, je le précisais dans mes textes publicitaires. Je disais replay disponible uniquement pour les inscrits. Et donc, ça, je l'ai envoyé et ça a été hyper important. Donc, pour moi, la masterclass plus replay, c'est ce qui a le mieux marché aussi. Je pense que ce qui a bien marché, ça a été d'être active aussi avant sur Instagram, de pouvoir être présente, de répondre aux questions, de publier beaucoup, beaucoup de stories, de mettre en avant dans des lives, etc. Et ce qui a aussi, du coup, aidé à montrer un peu la valeur de la formation, ça a été la bêta test, évidemment, parce qu'on a récolté des Mmh. témoignages, on peut montrer aux gens ce qui se passe dans la formation, on a des vrais mots, donc j'avais demandé des témoignages écrits et des témoignages vidéo en fonction des personnes et ce qu'elles acceptaient aussi. Je leur ai pas mis le couteau sous la gorge en mode vas-y, fais-moi un témoignage vidéo. J'avais dit voilà, soit écrit, soit vidéo, ça m'ira très bien dans tous les cas. Donc j'avais les deux, j'ai mis les deux sur le site. Ça, je pense que c'est vraiment aussi ce qui a aidé la preuve sociale en fait, à prendre confiance en moi, en mon produit aussi. Et donc ouais, je dirais masterclass, la présence sur les réseaux sociaux avant le lancement, la bêta test évidemment en top 1 qui a permis du coup de faire tout ce lancement-là en montrant les témoignages aussi. Et je pense le fait de délivrer de la valeur. On a beaucoup tendance à être un peu radin, on va dire, avec des pincettes, à prendre avec des pincettes évidemment, mais sur la valeur, quand on est en lancement, on se dit mince, j'ai peur de trop dévoiler et que les gens après n'aillent plus acheter mon produit, etc. Moi, je suis plutôt d'un parti de dire, je préfère donner beaucoup évidemment, je vais pas donner toute ma formation non plus, mais vraiment délivrer C'est le pas mal de piège. valeur pour leur dire, voilà, dans la formation, là, vu que ce que je te donne, c'est gratuit, imagine ce qu'il peut y avoir après dans la formation quand tu auras payé. Mais effectivement, c'est le piège. Il faut vraiment trouver la bonne limite et ce qui marche pour nous pour pas tomber dans le ah bah c'est bon, j'ai tout sur son compte Insta, je peux tout faire sans la formation. Donc ça, c'est hyper important de vraiment trouver cette limite-là par contre. Mais je pense que ça a quand même aidé effectivement de délivrer de la valeur dessus, quoi. Je confirme et je le répète, il faut faire attention. OK, il faut donner, mais attention à ne pas trop en donner. Je sais que, enfin, moi de mon côté, les clients que j'accompagne ont plus tendance à trop donner que pas assez. J'ai rarement vu quelqu'un qui ne donnait pas assez, ou alors, enfin, de par mes valeurs, je n'attire pas, ou alors je ne Oui, prends pas en accompagnement les personnes qui ne sont pas, comment dire, qui ont un certain manque d'éthique ou je sais pas, qui sont pas pros, qui fitent pas avec, qui ne collent pas du tout avec mes valeurs et du coup je pense que je les repousse naturellement et du coup moi j'ai accompagné que des personnes qui
en l'occurrence, donnent trop. Et ce que je leur dis, c'est bien aussi, en fait, au niveau de ce que tu vas donner, moi je le catégorise en 3 parties. Tu as autour du sujet, tu as le pourquoi ce sujet est important. Tu as le comment et surtout tu as le quoi. C'est quoi ce sujet pour le décrire, le présenter, etc. Et du coup, en fait, je leur dis d'essayer de retirer le comment un maximum dans l'équation. Le comment, ça va être ton produit final, c'est ce que tu vas vendre. Et du coup, ce que tu peux présenter, c'est le quoi et le pourquoi. Donc, tu peux expliquer, par exemple, ce que c'est, par exemple, dans mon cas, un tunnel de vente et pourquoi utiliser un tunnel de vente. Et là, je vais mettre en avant les bénéfices, les avantages, toutes les possibilités, etc. Sans non plus faire un tuto pendant 1 heure, comment faire un tunnel de vente. Parce que ça va être la formation, ça va être l'accompagnement. Et du coup, ça peut être un juste équilibre. Exactement. Je pense que c'est ce qu'il faut trouver et pas trop en donner. Et je rebondis, ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais mis en place pour ma masterclass. C'est que tous les inscrits recevaient un mail et j'avais fait un questionnaire en fait, avec genre 2 questions dedans. Quel est ton domaine d'activité et quelle est ton idée reçue sur la publicité. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est qu'à la fin de la masterclass, j'avais pris les 3 idées reçues qui étaient revenues le plus et je les avais un peu débunkées. J'avais dit, bah voilà, telle idée reçue, bah voilà ce qu'il en est, telle idée reçue, voilà ce qu'il en est. Et ça aussi, ça a aidé parce que j'avais fait texto un copier-coller de ce qui ressortait. Donc, c'était vraiment les mots que ma cible utilisait. Et ça, c'est quelque chose où je conseille, je dis, bah si c'est ta première masterclass, fais ça, ça peut aider effectivement à dire, ah bah oui, effectivement, c'est pas ça, je pensais que c'était ça, mais c'est pas ça. Et c'est pas mal. Et ça donne aussi des idées de posts, des idées de... Enfin, du coup, c'est vraiment un contenu qui était un peu précieux pour moi, où j'ai bien gardé. Et des fois, je veux voir dedans, piocher des idées reçues, et je me dis, allez, celle-ci, je la ressortirai pour une prochaine fois, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Faire un petit questionnaire pré-masterclass pour être plus à l'aise et se préparer un petit peu peut-être. Top, ça c'est une énorme pépite que tu viens de nous partager. Ce questionnaire, est-ce que toi tu le pré-remplissais en mode case à cocher ou alors drop-down, ou est-ce que c'était une case vide et du coup c'est elle qui le remplissait? Non, c'est eux qui remplissaient. Donc, c'était vraiment leurs mots. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je mets des domaines d'activité présélectionnés? Est-ce que je mets des idées reçues présélectionnées, etc. Je me suis dit, non, en fait, laisse des cases libres. Comme ça, tu auras leur domaine, en fait, tu auras d'activité. C'est bien parce que tu auras aussi leurs mots, qu'est-ce qu'ils emploient, en fait, pour se décrire. Et pareil, pour les idées reçues, je me suis dit, si je mets des sélections qu'ils peuvent eux-mêmes choisir, je me suis dit, peut-être que ça va les influencer aussi et qu'ils vont dire, ah oui, c'est ça. Alors que leur idée première, c'était autre chose. Donc, je me suis dit, vraiment, je les laisse libres et de compléter, de mettre leur info. Donc après, faut faire le tri parce que des fois, tu as des idées reçues, enfin, t'as plein de trucs, du coup, tu as plein de réponses. Donc, c'est pas organisé tout beau, tout propre avec un graphique ou quoi. Mais vraiment, ça m'avait bien aidé et je recommande à 100%. Hein. C'était un vieux truc tout pété avec Google Form, pas forcément une mise en page super jolie ou quoi. Donc, on peut faire ça un peu plus sympa avec Typeform ou d'autres. Mais même avec un Google Form, ça fait bien l'affaire, ça a bien aidé en tout cas. Si on ne veut pas prendre un autre outil en main ou quoi, c'était plutôt pas mal. Top, merci beaucoup pour tout ce que tu partages et cette grosse pépite là. Pour ceux qui écoutent cet épisode, le récap sera disponible en description, je le rappelle. Alors, si tu devais retenir une leçon de ce lancement, ce serait quoi? Ce serait, je pense, qu'il n'y a que toi qui pourras faire des ventes. Il n'y a personne qui va venir vendre ton produit pour toi. Il n'y a personne qui va te prendre par la main à 100%, même si tu es accompagné, pour dire quoi répondre à une personne quand elle te pose une question. En fait, il n'y a que toi. Faut se faire confiance. Quand on fait un lancement, il faut se faire confiance et il faut se dire, j'en suis capable. Si à ce moment-là, tu es en train de lancer et tu te dis, non, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas faire de vente, abandonne direct, reporte ton lancement parce que les gens vont le sentir. Et encore une fois, si toi-même t'y crois pas, tu peux pas demander à quelqu'un qui te connaît presque pas d'y croire aussi. Et ça, pour moi, c'est primordial. C'est pendant un lancement, crois en toi, prends un excès de confiance, même trop de confiance, c'est pas trop grave non plus. Ça sera sur une courte période, pardon. Mais vraiment, crois en toi et dis, je vais y arriver. Mon objectif, c'est ça. Alors, avec des objectifs réalistes, quand même, on le rappelle. Si j'étais partie avec un objectif de 100 ventes, plus compliqué. Mais en disant, mon objectif, c'est ça. Je vais aller le chercher et je vais tout faire pour. Parce que sinon, après, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver à la fin du lancement et on va se dire, mince, j'aurais dû faire ça. C'est trop tard. Donc, faut croire en soi, se faire confiance et y aller, quoi. Partir, se jeter dans le vide et se dire, allez, go, c'est bon, on y va. C'est sur 5 jours, 10 jours, 15 jours. Ça a tué personne. Je vais réussir, je vais tout casser. Faut se dire ça. C'est ça exactement. Je valide totalement. Il faut y croire, il faut y aller, il faut se donner les moyens. Si vous avez planifié un lancement, allez-y. Un lancement, vous allez le faire peut-être en moyenne 3 fois dans l'année. Donc, c'est votre moment. Allez-y à fond, quoi. C'est ça.
On arrive à une des questions signature du podcast. Si demain, on t'offre 1 minute d'audience télé juste avant Koh-Lanta pour donner un conseil précieux à des entrepreneurs, tu leur dirais quoi? Déjà, je dirais bon programme, vous avez raison d'être devant la télé sur votre canapé. Je pense que je leur dirais que c'est OK d'échouer, c'est OK de tester des choses, de pas être 100% sûr de soi quand on teste des choses, c'est OK d'avoir peur. En fait, c'est OK. Tout est OK. Enfin, il n'y a rien de grave tant qu'on on respecte la loi, évidemment, on va dire. Mais faut pas avoir peur et se dire, mince, je vais échouer si je fais ça. Mince, je vais saouler des gens si je parle de mes produits. Alors non, faut parler de ses produits, sinon on va pas vendre. Mais évidemment, on va pas en parler non plus H24. Mais se dire c'est ok en fait de tester des choses. On n'est pas en étant entrepreneur direct, en sachant se servir de Notion, de tous les outils, en sachant se vendre aussi, qui est super dur parce qu'on est dans un système éducatif en France où on apprend en fait à être des bons employés et pas du tout à être des bons entrepreneurs et chefs d'entreprise, alors que moi, je suis plutôt partisane il faudrait peut-être nous apprendre ça, à savoir comment gérer, comment on peut créer un business de soi-même en partant de zéro. Faut se dire c'est normal en fait si on a des doutes, c'est normal si on échoue, c'est normal si on a peur, c'est normal si on demande de l'aide. Faut pas avoir peur justement d'aller chercher cette aide, d'aller échanger parce que c'est comme ça qu'on va apprendre et qu'on va avoir de la valeur ajoutée plus. Donc je dirais que c'est ok d'avoir peur, d'échouer, de recommencer, de reformuler ses offres, de faire des changements. La vie elle est pas figée. Et heureusement, on peut évoluer, on peut faire des modifications. Mais je pense que je dirais, ouais, c'est OK, c'est pas grave. T'as échoué, c'est pas parce que t'as échoué une fois que tu vas échouer 2 fois ou 3 fois. Et puis il y en a, tu vois, je pense que si on pose la question à Elon Musk, il va nous dire, mais si tu savais tout ce que j'ai loupé dans ma vie, tu serais pas prête. Hein. Donc je pense que c'est ça pour tout le monde et qu'il faut pas avoir peur de le dire et puis et de le vivre aussi. Voilà mon conseil. C'est clair, je valide totalement. C'est en faisant des erreurs, c'est en survivant à des échecs, en surmontant des challenges qu'on progresse. Et justement, si on va essayer de fuir ces erreurs-là, essayer de lisser un maximum, essayer d'éviter des choses dans le doute pour ne pas faire d'erreur, c'est là où on va stagner. Merci beaucoup, c'était un super épisode et puis surtout là tu nous as donné des techniques pépites que surtout moi je vais pouvoir utiliser pour mes lancements parce que c'est vrai que c'était des techniques que je connaissais mais que je n'utilise pas forcément sur tous les lancements. Pour ceux que ça intéresse, on vous prévoit le résumé par écrit, le lien sera dans la description. Marine, où est-ce qu'on peut te retrouver pour profiter de ton expertise ? Si on veut me retrouver, du coup, on peut sur Insta sur le nom de Kohobay, donc ça sera Kohobay. Pareil sur TikTok, puisque je m'y suis mise grâce ou à cause de Kevin, on verra dans le temps ce qu'il en ressort, mais je pense que ce sera plutôt grâce à mon avis. Et pareil, pour le site, ça sera kohobay.fr ou .com, peu importe, ça vous retomberez sur le même site. Donc voilà, vous pourrez retrouver toutes les infos, venir papoter, me contacter, poser vos questions si vous en avez, avec grand plaisir. Top, de toute façon, je mettrai tous ces liens-là en description. Merci beaucoup encore une fois, Marine, ou devrais-je dire Merci à toi. Et à très bientôt. Salut. À très bientôt, salut. Rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.